Toute la gloire, l'honneur, la magnificence, la louange à notre Dieu, le Père des siècles, le Père des nations, au siècle des siècles, celui qui nous protège et qui nous garde, celui qui nous donne la force et la santé, selon qu'il a promis, il gardera notre entrée, il gardera notre sortie également, il gardera notre retour, il gardera nos couches. Alors cela s'est encore accompli certainement dans votre vie, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous qui nous suivez ce matin déjà depuis votre position. Shalom à tous et shalom à toutes et bienvenue. Vous êtes dans le Morning Show sur la RTJVA, votre télé de l'espérance. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes. On part encore pour ce matin pour vous permettre de démarrer de plein pied votre journée. Toute l'équipe est là pour vous accompagner, pour vous offrir ce qu'il faut pour votre journée. Bienvenue à tous encore une fois et bienvenue à toutes. On part tout de suite pour le clip de la journée. Le clip qui nous installe ce matin, c'est notre bien-aimé, notre chantre exaucé qui nous revient ce matin avec « Je vis en Jésus, je prospère ». Tu vis en Jésus, tu prospères. Si nous sommes en Jésus, nous devons prospérer. Voici exaucé dans « Je vis en Jésus, je prospère ». Yaman, rien ne pourra m'éloigner de l'amour de Dieu manifesté à son Fils Jésus-Christ. Come on. Non, non, je désarme pas, mon Rédempteur est vivant. Pour chaque situation, il a un plan. Ni besoin ni fardeau ne peuvent empêcher ma foi, car je vis en Jésus, je prospère. Non, non, je désarme pas, mon Rédempteur est vivant. Pour chaque situation, il a un plan. Ni besoin ni fardeau ne peuvent non jamais, jamais, car je vis en Jésus, je prospère. Ha! Je vis en Jésus, je prospère. Je vis en Jésus-Christ. Je vis en Jésus, je prospère pour toujours. Même les pires situations ne peuvent empêcher ma foi, car je vis en Jésus, je prospère. Je vis en Jésus-Christ. Je vis en Jésus, je prospère. Oh, oh, oh. Je vis en Jésus, je prospère pour toujours. Même les pires situations ne peuvent empêcher ma foi, car je vis en Jésus, je prospère. même les pires situations ne peuvent empêcher ma foi, car je vis en Jésus, je prospère. Crois au Seigneur Jésus, le Maître de l'univers, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je vis en Jésus, je prospère. Ha! Comment? Même les pires situations ne peuvent empêcher ma foi, car je vis en Jésus, je prospère. Même les pires situations ne peuvent non jamais, jamais, car je vis en Jésus, je prospère. Je vis en Jésus, je prospère. Je vis en Jésus-Christ. Je vis en Jésus, je prospère. Ah, well, yes, man, my godo. Je vis en Jésus, je prospère. Cho, 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 cho. Je vis en Jésus, je prospère. Je vis en Jésus-Christ, je prospère. Come on, come on, come on. Je vis en Jésus, je prospère. Je vis en Jésus, je prospère. Never give up. Je vis en Jésus, je prospère. Yeah, 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 yeah. Je vis en Jésus, Come on, je come on, yes, prospère. so man. Non, non, mais faut qu'il pati magbodo ni Jose o, melagole Yesu me mayika. Non, non, mais faut qu'il pati magbodo ni Jose o, melagole Yesu me mayika. Mayika godolo, Melagole Yesu me mayika. mayika kokoko. Melagole Yesu me mayika kokoko. Non, non, mais faut qu'il pati magbodo ni Jose o, melagole Yesu me. Melagole Yesu me mayika.
Non me bon qui kake, pati magbo joni kosero. Me la belle Yesu me maika. Me la belle Yesu me maika. Me la belle Yesu me. La belle Yesu me maika. Non me bon c'est ça que. Oh na 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 na. Je vis en Jésus, je prospère. Je vis en Jésus, je prospère. Me la belle Yesu me maïka. Je vis en Jésus, je prospère. Oui, dans la vie, il y a des situations. Dans la vie, il y a des moments difficiles. Dans la vie, il y a des problèmes qui arrivent. Mais tout cela ne doit pas t'empêcher de vivre aisément, de vivre paisiblement. Et cela, justement, lorsque tu vis en Jésus, oui, tu dois prospérer, tu dois avancer. Le dessein que le Seigneur a pour ta vie doit s'accomplir à coup sûr si tu vis en lui. Voilà donc le message que notre chanteur, notre artiste gospel nous apporte ce matin. Merci infiniment à Exaucé. Il était de passage donc dans ce studio. En tout cas, il est donc en activité pour la nouvelle sortie de sa chanson et certainement qu'il reviendra nous dire et ces nouveautés qu'il apporte donc pour agrandir un peu plus son album et son activité musicale. Alors ce matin, notre pasteur est également en poste pour nous apporter l'exhortation du Seigneur. Depuis lundi, il est là. Aujourd'hui, jeudi, 4e jour de la semaine, et il n'a pas manqué de répondre fidèle à sa place. Voilà donc, nous allons prêter oreille attentive à ce que le Seigneur nous apporte ce matin au travers de sa voix. Pasteur Paul Kindeji, bonjour et encore une fois, bienvenue. Merci, Pasteur Roger, bonjour. Merci, bonjour, Pasteur. Dieu soit loué pour votre vie. Depuis lundi, nous sommes bénis par votre ministère. Merci infiniment. En tout cas, tous les téléspectateurs, tous ceux-là qui nous suivent chaque matin, ils vont quand même confirmer que les paroles qui sortent, en tout cas, de vous chaque matin et au travers donc de cette émission, constituent des bénédictions énormes pour les uns et les autres. Merci, ça, c'est par la grâce de Dieu. Alors ce matin, nous sommes encore à l'écoute. Merci. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Père Saint, que ton nom soit loué. Alléluia. Tu nous as confié, Seigneur, le service de la parole à ton peuple. Nous demandons, Seigneur, ta grâce. Oui. Daigne, Seigneur, nous apporter, Seigneur, main forte afin de parler de ta part au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Te confions, Seigneur, les auditeurs, soient bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 3 et le verset 9 à 13. Matthieu 24, le verset 3. Il s'assit sur le mont d'Olivier. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Le verset 9 à 13. Alors, on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, ils se trahiront, ils se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Nous allons nous exhorter sur le thème « Quel sera le signe de ton retour ?» Et c'est une question que les disciples ont posée à Jésus. La Bible dit
Jésus était sur le mont d'Olivier et les disciples passaient le consulter ou bien lui poser la question un à un, de leur clarifier le signe de son retour. À cette question, Jésus a fait un discours. Et dans le discours de Jésus, nous constatons que le signe du retour de Jésus est regroupé en deux niveaux, selon moi. Nous avons les signes globaux ou les signes planétaires. Ce sont des signes que nous allons constater, tout le monde va constater partout dans le monde, et même les païens, même tout le monde va subir tout ce qui va arriver. Et ces signes globaux dont Jésus parle, ou bien les signes planétaires, ces signes qui vont se voir sur toute la planète. Jésus parlait des guerres, des cris de guerre, des famines, partout. Et il a parlé aussi des faux prophètes qui viendront de partout. Si nous lisons bien du verset 1 jusqu'au 13e verset, nous allons comprendre ce que Jésus est en train de nous dire. Les signes planétaires, ces signes englobent tout le monde, les païens, tout le monde, toutes les nations. Les guerres, les cris de guerre, les famines, les nations s'élèveront contre les nations, il y aura les guerres partout. Maintenant, parlant de deuxième groupe de signes, je dirais les signes locaux, c'est-à-dire les signes qui sont liés à l'Église, les signes qui concernent les croyants. Et je vois que c'est un problème qui va arriver, qui va frapper toute l'Église ou bien tous les croyants, tous les adorateurs de Christ. Et c'est cela qui m'est beaucoup important ce matin. Chers frères et sœurs, lorsque nous levons les yeux, nous regardons tout ce qui vient de l'extérieur de l'Église, c'est-à-dire ces signes globaux qui emballent tout le monde, nous devons faire attention et nous devons nous interroger et regarder aussi entre nous, à l'intérieur de l'Église, et faire beaucoup attention pour que nous puissions résister jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Christ. À partir du verset 9, les signes locaux, il y aura la persécution des chrétiens. Les chrétiens seront persécutés. Il y aura, les chrétiens seront tués, les meurtres. Il y aura, les chrétiens seront détestés à cause de Christ. Les vrais chrétiens seront détestés à cause du nom de Christ. Et c'est aussi un problème. Lorsque nous subissons les pressions, lorsqu'on nous déteste, lorsqu'on nous haïsse à cause de Dieu, c'est un problème, ce n'est pas facile à supporter. Et le verset 10 dit, beaucoup trébucheront, se détesteront les uns les autres. Le verset 11, beaucoup prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup, et ainsi de suite. Là, parmi les signes locaux, nous avons le problème entre les chrétiens. Lorsque un chrétien trébuche, il va détester son prochain. Il y a la haine entre nous, les problèmes entre les chrétiens qui ne peuvent pas s'entendre. C'est aussi un signe du retour de Jésus. Et ce signe, c'est à l'interne de l'Église. Ça va se voir, ça va se manifester entre les chrétiens, entre nous les chrétiens, les adorateurs de Dieu. Et parmi
nous, les adorateurs de Dieu, il y aura aussi les faux prophètes qui vont se lever, qui vont surgir pour troubler et emporter beaucoup de personnes. Que cela ne nous étonne aujourd'hui de voir des chrétiens qui étaient vrais, des pasteurs qui étaient vrais au début. À un moment donné, ils ont changé leur peau et ils deviennent maintenant des loups ravisseurs. Ils deviennent des faux. Ils deviennent des gens sans confiance. Ils prêchent leur propre parole et non la parole de Jésus. S'il vous plaît, nous devons faire beaucoup attention en tant que des chrétiens, être éveillés. La Bible nous dit de persévérer jusqu'à la fin. Le mal va augmenter, le mal sera accru. Le mal va prendre en assaut, va prendre en sandwich, va emballer toute l'église. Et si nous n'avons pas la foi, si nous ne persévérons pas, nous allons diluer, nous allons reculer, nous allons abandonner la foi et commencer par faire tout ce que nous-mêmes nous voulons. Chers frères et sœurs, j'aimerais nous exhorter ce matin à persévérer jusqu'au bout, à tenir fort. Même si nous voyons ces choses, les divisions, les problèmes qui gangrènent l'Église, restons toujours fidèles à Dieu, tenons toujours la parole, restons collés à la saine doctrine afin que Jésus-Christ nous retrouve bons serviteurs. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, merci Amen. pasteur, merci infiniment, merci infiniment. L'Éternel dit lorsqu'il sera, le Seigneur dit lorsqu'il sera de retour, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que oui, les hommes seront livrés à leur propre penchant, les hommes seront livrés à leur plaisir. Et nous voyons cela aujourd'hui au travers des manifestations, au travers de tous les mouvements qui se passent. On a vraiment l'impression que c'est pour l'intérêt de l'homme, que l'homme organise tout ce qu'il organise. À un moment donné, on constate d'ailleurs que les hommes renient l'existence de Dieu. Hein? Oui. Et oui, aujourd'hui, les inventions, aujourd'hui, tout ce que l'homme est en train de créer, c'est pour prouver que Dieu n'existe pas. Vivons, mangeons, buvons, et puis après tout, allons, mourons. Oui, c'est ça. C'est la philosophie de l'homme. C'est la philosophie de l'homme. Alors, bien aimé, ce matin, la parole, l'exhortation du Seigneur nous interpelle à nous réveiller, parce qu'il y aura une fin. Tout ce que nous voyons sur la terre aura une fin un jour. Et avant que cette fin n'arrive, il y aura des signes. Il y aura des signes qui seront internationaux. Il y aura des signes qui seront des signes internationaux, des signes locaux, des signes partout. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur annoncera son retour. Es-tu prêt pour y aller? Es-tu prêt pour rencontrer ton Sauveur? C'est là que tu vivras la joie éternelle. C'est là que tu vivras la paix éternelle. Merci, pasteur, vraiment pour le message de ce matin. Merci. Alors, vous allez prier pour les téléspectateurs. Vous allez prier pour chacun de nous. Que Dieu, le Saint-Esprit, nous aide à garder la foi jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Prions le Au Seigneur. nom de Jésus. Grand Dieu, merci pour ce matin. Tes paroles sont vraies et vraies. Nous voulons, Seigneur, te bénir pour la vie de tout le monde qui a écouté, qui a suivi, Seigneur, l'exhortation de ce matin. Oui, Père. Nous aussi, nous sommes impliqués, Seigneur. Nous prions pour nous tous. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous aides. Aide-nous, Seigneur, par ta puissance, afin que nous puissions, Seigneur, rester debout jusqu'à la fin. Tout ce que tu nous demandes, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Oui. Persévérer parce qu'il y aura des problèmes. Persévérer parce qu'il y aura des moments difficiles. Persévérer parce qu'il y aura des faux. Persévérer parce qu'il y aura des trompeurs. Éternel, donne-nous ton esprit, donne-nous ta puissance, donne-nous le Saint-Esprit afin que l'Esprit nous éclaire. Oui. Nous donne, Seigneur, une foi solide, une foi inébranlable, afin de refuter les faux, afin de vivre entre nous comme des frères, afin de préserver, Seigneur, ta parole. Oui. Seigneur Jésus, s'il te plaît, aide chacun de nous, aide ton église. Tu as dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point. Seigneur, bâtis ton église pour la gloire de ton seul nom. Père, Seigneur. Bénis chacun de nous. Permets que nous puissions prendre, Seigneur, une décision de te suivre et de vivre pour toi.
Nous prions, Seigneur, pour tout le monde. Nous prions pour, Seigneur, les personnels. Nous prions pour, Seigneur, ce jeudi. Oui. Nous demandons, Seigneur, de nous accompagner Oui, Seigneur. dans nos activités. Seigneur, bénis les œuvres de nos mains. Accompagne-nous, Seigneur, et garde-nous au nom de Jésus. Alléluia. Nous demandons, Seigneur, aussi d'enlever les fardeaux. Ceux qui, Seigneur, croupissent sous les fardeaux, les problèmes, les maladies. Tout, Seigneur, intervient pour la gloire de ton seul nom. Alléluia. Nous voulons, Seigneur Jésus, te recommander les personnels, Seigneur, de la télé JVA. Seigneur, garde-les, préserve-les, fortifie-les, bénis-les, parce que ce n'est pas facile, Seigneur. Cette œuvre, que ton nom soit loué dans leur vie. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Dieu. Bâtis ton église. Garde-nous à garder la foi. Au nom de Jésus de Nazareth, Alléluia. Nous avons prié. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Pasteur, vous êtes richement béni ce matin. Merci infiniment pour l'exhortation que vous nous apportez ce matin. En tout cas, c'est un message eschatologique, on va dire. Un message qui semble disparaître aujourd'hui des prédications. Oui, parce que l'homme semble être viré vers la prospérité, vers le matériel, vers l'intérêt de ce monde-là. Et ce qui adviendra après tout ceci, on semble occulter cela. Et donc ce matin, nous bénissons le nom de l'Éternel pour la vie de son serviteur, pour avoir nous rappelé, parce qu'il nous a rappelé l'essentiel de notre vie sur la terre, c'est de pouvoir rencontrer notre Dieu un jour. Yeah. Alors si nous vivons toute notre vie sur la terre et que le dernier jour, le retour du Seigneur sera des jours de douleur, des jours pénibles pour nous, alors notre existence aura été inutile. Alors réfléchissez à votre vie, tout ce que vous vivez, tout ce que vous rencontrez, les difficultés, tous les problèmes que vous avez, que cela ne vous éloigne pas de votre Dieu, mais attachez-vous plutôt à lui parce qu'il reviendra et quand il sera là, il vous donnera la joie éternelle. Pasteur, merci beaucoup. Merci, Pasteur Roger. C'est encore une grande joie pour nous de vous avoir en studio ce Merci. matin. Alors demain, ça sera vendredi, Oui. le dernier jour de la semaine, en tout cas pour nous ici, puisque l'émission c'est de lundi à vendredi. Okay. Alors vous avez été une bénédiction pour nous et nous espérons que le Seigneur va vous combler de ses grâces. Amen. Allez, merci beaucoup. Nous allons vous raccompagner avec donc notre chantre exaucé qui nous chante ce matin. Je vis en Jésus, je prospère. Vous devez prospérer spirituellement, vous devez prospérer à tous égards lorsque vous vivez en Jésus. Alors c'est avec cette chanson que nous allons raccompagner notre révérend pasteur Paul Kendeji qui nous a apporté l'exhortation de ce matin. Enoch, on y va. Yaman, rien ne pourra m'éloigner de l'amour de Dieu manifesté en son Fils Jésus-Christ. Come on. Non, non, je désarme pas, mon Rédempteur est vivant. Pour chaque situation, il a un plan. Ni besoin ni fardeau ne peuvent empêcher ma foi, car je vis en Jésus, je prospère. Non, non, je désarme pas, mon Rédempteur est vivant. Pour chaque situation, il a un plan. Ni besoin ni fardeau ne peuvent non jamais, jamais, car je vis en Jésus, je prospère. Je vis en Jésus, je prospère. Je vis en Jésus-Christ. Je vis en Jésus, je prospère pour toujours. Même les pires situations ne peuvent empêcher ma foi, car je vis en Jésus, je prospère. Je vis en Jésus-Christ. Je vis en Jésus, je prospère. Oh, 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 oh. Je vis en Jésus, je prospère pour toujours. Même les pires situations ne peuvent empêcher ma foi, car je vis en Jésus, je prospère. même les pires situations ne peuvent empêcher ma foi, car je vis en Jésus, je prospère. Crois au Seigneur Jésus, le maître de l'univers, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je vis en Jésus, je prospère. Ha! Comment? Même les pires situations
ne peuvent empêcher ma foi, car je vis en Jésus, je prospère. Même les pires situations ne peuvent non jamais, jamais, car je vis en Jésus, je prospère. Je vis en Jésus, je prospère. Je vis en Jésus-Christ. Je vis en Jésus, je prospère. Ah voilà, yes, mais maïe kogodo. Je vis en Jésus, je prospère. Cho 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 cho. Je vis en Jésus, je prospère. Je vis en Jésus-Christ, je prospère. Come on, come on, come on. Je vis en Jésus, je prospère. Never give up. Je vis en Jésus, je prospère. Yeah, 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 yeah. Je vis en Jésus, Come on, je come on, yes, so man. Non, non, mais faut qu'il y ait qui, parti ma gorge on y conseille. Mais la belle Yesu me maïka. Non, non, mais faut qu'il y ait qui, parti ma gorge on y conseille. Mais la belle Yesu me maïka. Maïka godoro. la belle Yesume, maïko. Maïka kokoko. La belle Yesume, maïko, kokoko. Non, non, mais vont qui caquer, parti ma gorge on y conseille. La belle Yesume, maïko. Non, non, mais vont qui caquer, parti ma gorge on y conseille. La belle Yesume, maïka. La belle Yesume, maïko. Mais la belle Yesume. La belle Yesume, maïko. Non, non, mais vont c'est ça de que. Oh, na, 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 Je na. vis en Jésus, je prospère. Je vis en Jésus, je prospère. Mais la belle Yesume, maïka. Je vis en Jésus, je prospère. Je vis en Jésus, je prospère, comme le dirait l'ancien Aggaïus, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que vous prospérez à tous égards, prospérer physiquement, prospérer matériellement et prospérer surtout aussi spirituellement, que rien ne t'enlève la foi en Christ que tu as, le Christ que tu as rencontré, que rien ne t'éloigne de lui. C'est ainsi que tu hériteras de son royaume lorsqu'il sera de retour. Alors nous espérons que vous êtes devant votre poste téléviseur et vous nous suivez ce matin. Merci encore une fois de préférer votre chaîne de l'espérance, la télé. Jésus vous aime. Et à l'instant, nous partons en kiosque pour prendre l'information telle que traitée et relayée par nos confrères de la presse en ligne. C'est juste derrière le jingle. Actualité, information, nous partons d'abord sur le site évangélique.info. Évangélique.info qui nous informe que 8 chrétiens retrouvent la liberté au Tchad. Nous sommes au Tchad, arrêtés fin juin alors qu'ils évangélisaient dans les rues de N'Djamena. 8 jeunes chrétiens ont été libérés après plus d'un mois de détention. 8 jeunes chrétiens arrêtés au Tchad alors qu'ils évangélisaient ont été libérés après plus d'un mois de détention, a annoncé l'ONG Porte Ouverte le 12 août. Sur ses réseaux sociaux, ces croyants, 7 hommes et une femme, avaient été interpellés fin juin alors qu'ils participaient à une campagne d'évangélisation de rue dans différents quartiers de la capitale N'Djamena. Selon des témoins, un véhicule militaire se serait arrêté devant la cour d'une maison où ils venaient de prier avant que les forces de l'ordre ne les conduisent au commissariat. Porte Ouverte avait rapporté l'incident le 23 juillet, précisant qu'aucune nouvelle d'eux n'avait été reçue depuis plusieurs semaines. Le procureur général
Le procureur général les a déclarés non coupables. Aujourd'hui, ils sont enfin rentrés chez eux auprès de leurs familles. Se réjouissent maintenant l'ONG de soutien aux chrétiens persécutés. Dans la liste noire de la persécution, en cette année 2025, le Tchad a fait une triste entrée dans l'index mondial de persécution de portes ouvertes, se classant au 49e rang des 50 pays où les chrétiens souffrent le plus pour leur foi. En cause, l'espace d'action dont bénéficient les extrémistes islamiques en raison de la fragilité du gouvernement de Mahamat Idriss Déby, ainsi que les discriminations, le rejet social et les pressions exercées sur les chrétiens dans leur vie professionnelle. Le pays compte cependant une importante minorité chrétienne avec environ 6 millions de fidèles sur près de 16,3 millions d'habitants. Selon l'aide à l'Église en détresse en 2023, la population se composait en effet de 35% de chrétiens et de 56% de musulmans, aux côtés d'une infime minorité bouddhiste et de quelques agnostiques. Autre information, nous venons maintenant au plan national au Togo et c'est le site d'information Revue Info. Revue Info qui nous informe que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, la HAC, ouvre sa première session à Palimé. La cérémonie d'ouverture présidée par Pitalunani Telou, président de l'institution, s'est déroulée en présence de Bertin Assa, préfet de Kloto, des membres ainsi que des agents de la HAC. Dans son allocution, le préfet a salué le choix de la ville de Palimé pour abriter cette première session avant de souhaiter la cordiale bienvenue et plein succès aux travaux. Palimé, ville historique qui vous accueille ce matin, est une ville verdoyante où on ne respire pas de l'oxygène, mais on ne respire pas de l'O2, mais plutôt de l'O3. Elle est très heureuse de vous accueillir pour cette première session. Je salue également le rôle très prépondérant qu'a joué la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication au cours des élections municipales passées, que ces travaux accouchent de très bonnes résolutions, a-t-il déclaré. Pour Pitalunani Telou, président de la HAC, cette première session intervient conformément à l'article 26 du règlement intérieur de la HAC. Elle vise particulièrement 3 objectifs. D'une part, l'étude des dossiers de délivrance et de renouvellement des cartes de presse, des autorisations d'installation et d'exploitation des web radios et web télévisions, le renouvellement des conventions des radiodiffusions et télévisions sonores, ainsi que les déclarations de parution des publications écrites et en ligne en mode écrit. D'autre part, de faire le bilan des activités des élections municipales du 17 juillet 2025 et d'en faire des prévisions pour la deuxième session. Rappelons que la HAC a 2 sessions ordinaires dans l'année, dont l'une en juin et l'autre en décembre. C'est donc ce que nous rapporte le site d'information Revue Info. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, l'organe de régulation de la presse au Togo, qui donc séjourne à Palimé pour sa session. Et voilà donc ce que nous pouvons dire ce matin pour l'actualité et information. Vous le savez, depuis mardi, la communauté internationale a célébré la journée internationale de la jeunesse, une journée qui donc permet de mettre en vitrine les jeunes au plan international dans tous les secteurs, dans tous les domaines, dans toutes les activités, promouvoir cette jeunesse qui est la relève de demain. Alors par ici également, nous avons étalé donc cette célébration sur toute la semaine. Lundi, nous avons eu la grâce d'avoir le président régional Golfe Ouest de la jeunesse qui est venu donc lancer le débat avec nous. Mardi, nous avons eu la grâce d'avoir
des jeunes en studio qui sont venus débattre avec nous au regard donc des difficultés, tous les problèmes que les jeunes rencontrent dans leur société et comment donc relever ces défis-là. En tout cas, ce matin, nous aurons la grâce encore d'avoir en studio des jeunes hommes qui viendront donc parler de leur actualité, parler de leurs défis, parler des difficultés que la jeunesse chrétienne rencontre aujourd'hui. Ça sera derrière juste cette courte pause, une pause musicale, histoire donc de les installer. Nous partons avec la voix de notre chanteur Precious qui nous chante Amen. Et juste derrière, nous recevons nos jeunes. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement dans ton temps. Dodo sia dodo Seigneur de nous afame namlo. Yesue. Dodo sia dodo Seigneur de nous afame namlo. Papa ya glondi sia nya glondi ne glondi nous le nya beme. Ya tamachi ha glombe. Amen, eva menam chi ha glombe. Eva menam le pe amen. E dono chi l'envoie. Amen, eva menam chi ha glombe se glombe. Amen, eva menam. I hama le solo. C'est quoi? Que mi defunore et noté à l'emlanier. Ça veut dire quoi? Et Fabé fait funam, pas pour tout le bonhomme. Et quoi que nous sommes le faut deux à la ce que sa bouche a dit sa main, oh oui sa main l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils un homme pour se repentir. Avant menam, godo, avant menam, l'épée amène. Avant menam, godo. Chihabe eva menam lepe ame eva menam eva menam eva menam hey eva menam lepe ame oseme eva menam me chihabe eva menam me glomble osebe amen o hakemuna glombe amen. Till I walk home, Bien voilà, nous sommes donc de retour en studio pour la suite de cette émission. Voici la rubrique invité avec donc nos deux invités qui sont déjà installés sur le plateau. Nous parlons justement de cette célébration qui a eu lieu donc depuis mardi. Une célébration étalée donc sur toute la semaine ici en studio sur la télé de l'Espérance, la télé JVA. Nous parlons de la célébration internationale de la jeunesse. Cette jeunesse qui est mise en vitrine donc pour parler de ses réalités au quotidien, comment donc
permettre à cette jeunesse d'être la relève de demain. Nous également, nous nous planchons donc sur ce sujet. Voici en studio 2 jeunes de l'église des Assemblées de Dieu. Ils ont accepté d'être en studio avec nous pour débattre. Je commence d'abord par ma droite. Boniface, bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur. Boniface, c'est comment? Ça va très bien. Ça va bien? Oui. Je rappelle que vous êtes le responsable de la JAD Zone 8 à Lomé ici. Hein. Oui. Zone 8, ça regroupe combien d'églises? Ça regroupe 4 églises. 4 églises, hein? Oui. D'accord. On reviendra à cette actualité-là, on reviendra à cet aspect de la chose. Alors, Maus, c'est la deuxième fois, hein? Oui, c'est la deuxième fois. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Roger. Comment vous vous portez? Ça va bien. Alors, je rappelle que vous êtes chantre, vous êtes musicien dans votre église. Chez vous, ça sera donc c'est l'église de l'Assemblée de Dieu à Gbalépé Dogan. Voilà, donc l'occasion pour nous de saluer le révérend pasteur Sonnier. C'est Sonnier quoi? C'est Sonnier Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, voilà, merci beaucoup. C'est Sonnier Jean-Baptiste, merci beaucoup. Nous disons bonjour au président régional, hein, c'est le président régional Golfe Ouest, c'est ça? C'est Golfe Ouest. Hein. Oui, alors, Boniface, chez toi, ça sera donc le révérend pasteur Bado Seydou. Lui, c'est le président régional de la JAD. Donc, messieurs, sachez que vous représentez chacun un président. Alors, vous devez représenter valablement. Voilà. Vous devez représenter valablement vos présidents. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Et donc, nous avons eu la grâce, comme nous l'avions dit, lundi, d'avoir en studio le président régional de la JAD Golfe Ouest, le révérend pasteur Seydou Bado, qui est venu donc lancer le débat avec nous, les réalités de la jeunesse, comment collaborer donc avec cette jeunesse pour amener cette jeunesse à intégrer véritablement les décisions, les actions, les activités, tout ce qui va avec pour le développement de la communauté. Et derrière, nous avons eu 2 sœurs également qui sont venues débattre avec nous pour parler donc des réalités de la jeunesse aujourd'hui, que ce soit au sein de l'église comme dans la société. Alors ce matin, c'est vous que nous recevons, chers jeunes. Boniface, et je commence d'abord par Maus. Journée internationale de la jeunesse, vous trouvez ça important? Journée internationale de la jeunesse. Oui, je trouve ça vraiment important parce que c'est une journée où nous, les jeunes, nous pouvons profiter pour exposer nos problèmes à nos dirigeants. Et parler face à face, voir si nous pouvons trouver des solutions. Donc, vous avez des problèmes? Toujours la jeunesse. Nous sommes au Togo et chaque jeune togolais confronté à une situation, à un problème, peut l'affirmer qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Alors Boniface, voilà, journée internationale de la jeunesse, vous trouvez ça nécessaire? Oui, c'est une journée très importante pour la jeunesse, en particulier nous les jeunes chrétiens. Voilà. Et ça permet de nous mettre en valeur et aussi ça permet de mettre la jeunesse en valeur. Et d'exprimer aussi nos difficultés envers nos parents, que ce soit avec la société, nos dirigeants. Voilà. Je reste avec vous. Quand on est jeune, qu'est-ce qu'on rencontre comme difficulté? Alors, quand on est jeune, on a beaucoup de difficultés qu'on rencontre dans la vie active. Oui. Et premièrement, je peux dire que nous avons des défis au niveau de l'emploi qui causent énormément de problèmes, puisque aujourd'hui, le secteur de l'emploi devient de plus en plus difficile à accéder. Et donc, c'est un combat pour un jeune chrétien. Un jeune chrétien. Voilà. Maus, vous êtes chantre. Peut-être que c'est pour ne pas aller écrire l'honneur à quelqu'un que bon, vous avez décidé, en tout cas, si le Seigneur peut vous donner de l'inspiration, vous allez vous lancer dans la musique. Les difficultés de la jeunesse dans la société aujourd'hui, quelles sont ces difficultés? Tout d'abord, pour parler de la jeunesse, c'est clair que la jeunesse aujourd'hui représente plus de la moitié de la population. Et cette jeunesse-là, elle est créative, elle est ambitieuse, mais elle fait face aujourd'hui à des obstacles. Donc, la jeunesse, là, le premier obstacle que nous pouvons trouver au niveau de la jeunesse, c'est l'obstacle majeur même que nous pouvons trouver au niveau de la jeunesse, c'est le chômage. Ouais, l'emploi.
c'est le chômage. Les jeunes ont besoin de l'emploi. Ils ont besoin de s'insérer quelque part. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, même ceux qui sont diplômés, peinent à trouver un emploi stable. Et d'autres se lancent même dans l'informel. Et il y a des difficultés autour. Ce sont ces problèmes-là que moi je vois. Donc le chômage, premièrement, nous trouvons que le chômage, il y a un problème de chômage. Et de plus, nous pouvons trouver aussi le manque de formation adaptée. Le manque, la formation adaptée, oui, pour permettre donc à la jeunesse de pouvoir s'insérer. Oui. D'accord. Le manque de formation adaptée au niveau de la jeunesse. Trop de jeunes aujourd'hui sortent du système scolaire sans vraiment un diplôme qualifié, ou une compétence concrète pour le marché. Et même quand ils ont des idées, l'accès au financement sont souvent compliqués. D'accord. Alors, il faut dire que selon nos recherches, la jeunesse africaine représente près de 60%, je vais dire 60 ou 63% pratiquement de la population. Voilà, ça veut dire, ça exprime un tout petit peu la taille donc de cette frange de la société. En tout cas, les jeunes qui devaient donc être la relève de demain, quelles sont les opportunités qui s'offrent à ces jeunes. En tout cas, nous avons voulu avoir en studio les responsables au plan séculier. Nous avons voulu avoir certains responsables en studio ici pour en débattre, mais nos négociations n'ont pas encore abouti. Nous espérons les avoir très prochainement. On va revenir quand même au niveau de l'église pour voir un peu les difficultés que les jeunes rencontrent au sein de l'église. Quelles sont ces difficultés? Alors, au niveau de l'église, nous avons identifié quelques difficultés. Surtout que vous êtes responsable. Hein? Oui. Voilà. Nous avons identifié quelques difficultés que les jeunes racontent aujourd'hui. C'est la non-implication de certains jeunes qui cause énormément de problèmes, puisqu'il faut le bas âge, impliquer les jeunes dans les programmes de l'église afin qu'ils puissent acquérir la compétence nécessaire pour pouvoir s'auto-employer, pourquoi pas demain. Et donc, c'est un défi aussi à relever. Aussi, nous pouvons noter aussi que nous, les jeunes, nous sommes beaucoup plus scotchés sur nos téléphones, ce qui pose énormément de problèmes sur l'aspect spirituel, puisque cela amène la distraction, ce qui nous empêche de passer énormément de temps dans la prière. Oui, passer de temps dans la prière, dans l'engagement. Et aujourd'hui, avec la révolution numérique, personne ne veut plus se faire compter l'histoire. Tout le monde veut avoir un smartphone aujourd'hui. Même quand un enfant naît aujourd'hui, vous lui demandez qu'est-ce qu'il veut que vous lui offrez comme cadeau. Il ne va rien citer d'autre qu'une tablette, un smartphone, je dirais, en tout cas un jouet. En tout cas, ce qui va résonner à l'allure d'un smartphone pour que lui puisse s'amuser avec. Voilà, Maus, à votre niveau, comment est-ce que vous appréciez cela, la jeunesse dans l'église aujourd'hui, les défis auxquels cette jeunesse fait face? Boniface parlait à l'instant de l'intégration ou, disons, la collaboration peut-être entre les adultes, les décideurs et cette jeunesse, intégrer les jeunes pour qu'eux aussi, ils apprennent donc à prendre certaines décisions, à diriger, à contrôler, à manager certaines choses au sein de l'église. Selon Boniface, cela fait un peu défaut. Vous confirmez? Oui. Aujourd'hui, la jeunesse dans les églises aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Parce que tout d'abord, quand nous voulons parler de l'église, ce sont des croyants unis en un seul esprit. Et voilà, si nous sommes vraiment unis en un seul esprit à l'église, c'est vraiment une responsabilité pour les adultes, ceux qui sont devant nous, des fois de nous enseigner, de nous guider, voire de nous aider à l'église. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui savent faire des choses, pas seulement travailler dans l'église, ou disons peut-être chanter dans la société, oui, avoir un emploi, mais ils ont quelque chose en eux. Dieu a déposé quelque chose en eux comme un don, du talent. Et à l'église, nous sommes là pour voir, pour
vraiment discerner les choses. Donc, si on voit un jeune à l'église qui a un talent ou bien un don à lui, il faut vraiment de l'accompagnement. Il faut vraiment que les adultes qui sont là derrière nous, notre but principal à l'église, c'est de conquérir. C'est de conquérir. Nous sommes là pour conquérir, c'est faire l'œuvre de Dieu. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut vraiment que les adultes qui sont juste devant nous, ils ont déjà fait leur vie, ils ont réussi. La jeunesse a vraiment besoin de l'accompagnement à l'église. À l'église. Alors, Boniface, il parle de l'accompagnement. Hein, vous qui êtes responsable de la JAD au plan zonal, vous pensez que cet accompagnement manque ou bien qu'est-ce qui est concrètement le problème? Merci. L'accompagnement sur cet aspect existe déjà, mais nous demandons encore beaucoup plus. Il faudrait qu'on nous implique beaucoup plus et que l'accompagnement, que nos aînés, nos papas, soient encore beaucoup plus près de nous pour nous écouter, pour écouter nos préoccupations. Ah, voilà, écouter les préoccupations. Alors je rappelle justement que nous avons eu la grâce d'avoir donc le directeur national, voilà, le directeur national de la jeunesse des Assemblées de Dieu du Togo. Demain, nous espérons que donc dans l'émission nous allons faire passer sa réaction et tout ce que nous sommes en train de dire ici. Il écoute, il a réagi en tout cas à nos questions, il a répondu à nos questions et demain on va passer ça donc dans l'émission. Alors justement, aujourd'hui, l'accompagnement est là, mais lorsque nous avons reçu le président régional lundi, quelque part dans sa réaction, il a aussi trouvé que les jeunes ont de la fougue. Parfois, les jeunes ont une énergie débordante et parfois, c'est difficile de leur faire entendre raison. Ce qui fait qu'on a peur aussi de vous laisser faire certaines choses, Maous. Ok. Je peux dire par là que la jeunesse togolaise, et nous avons grandi avec des idées vraiment qui n'est pas vraiment à la norme. Et voilà, on nous a toujours dit depuis le jeune âge que nous devons fréquenter, nous devons aller à l'école, devenir des diplomates, avoir des diplômes, avoir un bon boulot, devenir des ministres et des députés, alors que ce n'est pas la réalité. Quand nous grandissons, il faut voir la réalité en face et il faut que les jeunes vraiment se lancent dans l'entrepreneuriat. Voilà, se lancent, trouvent quelque chose à faire au moins, trouvent quelque chose à faire parce que ce n'est pas... Et on ne peut pas venir comme ça et rester les bras croisés pour dire ok, même si tu as un talent, il faut commencer d'abord avant que tu puisses trouver des accompagnements. Voilà, donc il faut quand même faire quelque chose et c'est à partir de ça que les devanciers, les supérieurs peuvent avoir confiance en vous. En tout cas, c'est une affaire de confiance. Et si on n'a pas confiance en vous, il vous sera difficile qu'on vous confie certaines choses parce que, comme le président nous l'a dit la dernière fois, et plusieurs jeunes qui même ont grimpé sur un arbre, il leur sera difficile de voir ce qu'un seul vieux qui est assis sous un arbre est en train de voir. Boniface, vous êtes à la tête de ces jeunes-là. Comment vous appréciez la réaction des jeunes quand vous les conduisez, quand vous dirigez des activités entre vous jeunes, quand vous voyez les réactions des jeunes? Quelle est l'impression que vous avez? Oui, justement, au niveau de la jeunesse, nous avons le sang chaud. Et quand c'est le moment des activités, chacun a ses points de vue qui diffèrent, mais nous ne devons pas oublier que nous sommes des chrétiens et que tout ce que nous allons faire, cela doit cadrer avec la vision de Christ. La vision de Christ, et donc, voilà. Ça arrive parfois qu'il y a des réactions qui débordent, mais cela n'empêche qu'on recadre et qu'on accompagne pour qu'on puisse le travail puisse être bien fait pour que la marche continue. Lorsque nous avons reçu les jeunes sœurs au sein dans ce studio, donc c'était mardi, les sœurs ont quand même exprimé ce défi-là pour le chrétien de s'exprimer ou de s'affirmer dans la société. Aujourd'hui, il est difficile aux jeunes chrétiens de clamer haut dans la société que moi je suis chrétien, ça ne passe pas chez moi, parce que lorsqu'il va le dire, il a peur de comment les gens vont me regarder, qu'est-ce que les gens vont dire de moi, comment est-ce que les gens vont me considérer. Alors du coup, quand il y a certaines choses, les chrétiens se taisent. Vous vous taisez aussi, Maous? Moi, je dirais il faut avoir vraiment
Dans ce cas, il faut avoir vraiment une intimité personnelle avec Dieu. Donc, il faut être aussi responsable. Okay? Il faut être aussi intègre dans ce que tu fais. Il ne faut pas trop demander aux hommes autour de toi. Quand on dit tu es responsable, il faut commencer les choses par toi-même et après trouver des accompagnements. Pas forcément au début aller chez les gens demander de l'aide. Quand tu fais ça en tant que jeune, quand tu fais ça, déjà tu perds vraiment ta dignité. Et il y a des choses, face à des choses dans la vie, tu ne peux pas s'exprimer. Moi, je suis ce jeune-là qui travaille, qui a des visions, qui travaille très dur pour pouvoir les réaliser. Et aujourd'hui, si je sais, s'il y a une parole dans la Bible qui dit la vérité, je ne peux pas contredire la vérité. Donc, je regarde la Bible et j'ai vraiment une intimité personnelle avec Dieu. Et ce que dit la Bible, il faut que nous le disions. Ce n'est pas à tourner autour du pot. Voilà, Boniface, aujourd'hui, quand vous regardez les jeunes que vous conduisez, quand vous les regardez dans la société, parfois, quand on vient à l'église, on est chaud bouillant, mais quand on sort dehors, est-ce que c'est vraiment aisé pour les jeunes chrétiens de s'affirmer à l'extérieur, au dehors? Merci. Par rapport à cet aspect, je dirais que c'est un peu compliqué pour la jeunesse de s'affirmer aujourd'hui, puisque il est une question de base. Il faudrait d'abord connaître la Bible, connaître sa valeur, connaître bien les valeurs chrétiennes pour pouvoir les affirmer dehors. Donc, si déjà à l'église, nous venons juste pour le show, les dimanches, et quand il y a les enseignements, les veillées de prière, les études bibliques, surtout l'école de dimanche, que nous ne sommes pas présents, et quand nous sommes dans la société, c'est facile de se faire corrompre. Donc, du coup, il faudrait que la jeunesse réfléchisse beaucoup par rapport à ça. Il faudrait que nous nous attachions plus à la parole. Quand nous avons la parole, nous avons l'assurance de s'affirmer facilement. On peut nous afficher quand même les numéros. Et donc, on peut nous donner les numéros à l'écran pour quelques 2 minutes ou 3 minutes que nous avons avant donc de sortir de ce studio. Aussi à nos téléspectateurs, tous ceux-là qui nous suivent, il y en a qui veulent rentrer en ligne et donc prendre la parole avec nous. Ça sera donc au 93 69 28 28. Et donc pour les messages, c'est au 91 86 83 61. Pour ceux-là qui veulent envoyer leur message, nous prendrons soin de les lire avant donc de sortir de ce studio. Voilà ce que Boniface, le frère Boniface est en train de dire, Maus. Pour la jeunesse chrétienne, nous sommes absents. Nous sommes absents lorsqu'il s'agit des enseignements, lorsqu'il s'agit des veillées de prière, lorsqu'il s'agit d'une consécration réelle. Alors, ce qui fait que quand nous sommes en société, il nous est difficile quand même d'affirmer que nous sommes chrétiens. C'est vrai, parce que nous sommes absents souvent dans les enseignements à l'église, parce que les jeunes aujourd'hui, on dirait que le diable est en train de voler notre temps. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut en discuter. Le diable est en train de voler notre temps. Et ce temps-là, qu'est-ce que ça nous sert à, ça nous sert à quoi? Nous courons de gauche à droite derrière l'argent. Nous cherchons trop d'argent. Alors qu'il y a la réalité. La chose est là. Oui. Il faut, Dieu même, je vais le dire encore, que Dieu a donné des talents et des dons aux chrétiens. Et il faut vraiment se consacrer. Vraiment. À ce que tu es. Si tu es quelque chose, vraiment, il faut vraiment le démontrer. C'est bien de servir Dieu, même si tu ne réussis pas. Mais quand tu sers Dieu, tu as la paix. Tu as la paix avec toi. Et la jeunesse aujourd'hui, nous conformons toujours au monde. Nous courons derrière l'argent, nous voulons devenir ça, nous voulons devenir ça. Ça fait le Satan est en train de voler notre temps comme ça. Alors que il faut vraiment s'attacher à la parole de Dieu. Il faut vraiment s'attacher à la parole de Dieu. C'est à s'attacher à la parole de Dieu qu'on réussit. Le diable est en train de nous voler notre temps. Mais alors, aujourd'hui, la vie est chère. Quand on est jeune, on pense à un terrain, on pense à une maison, on pense à une voiture. Il faut se marier. Si vous voulez vous marier aujourd'hui, c'est des dépenses qu'il faut faire. Tout ça là, on trouve l'argent où? Il faut aller travailler. Oui, il faut aller travailler, mais cela n'empêche d'adorer Dieu. Voilà. Boniface et Maus,
Vous avez dit, le diable est en train de voler notre temps. Alors, l'argent, payer voiture, payer maison, construire, se marier, payer un terrain, s'occuper de sa famille, c'est de l'argent. Trouve ça où? Il faut courir pour pouvoir l'avoir. C'est de l'argent. Et tout cela, pour avoir tout cela, c'est pas la foi. C'est écrit dans la Bible. Nous devons suivre la parole de Dieu. C'est pas la foi qu'on vient vraiment, qu'on touche ces choses-là. Et si nous laissons la parole de Dieu, parce que Jésus même a dit, si vous le suivez, vous aurez des récompenses à le suivant. Voilà. En suivant Jésus, il y a des récompenses. Vous ne pouvez pas abandonner la maison, votre maison, vos femmes et vos enfants et suivre Jésus et Dieu va vous laisser tomber. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais dit avant. Il faut suivre d'abord Jésus, chercher le royaume des cieux d'abord et le reste, ça viendra. Donc, c'est vraiment une erreur. Nous sommes en train de faire le contraire de ce que la parole dit. Voilà. Donc, il faut vraiment suivre la parole à la lettre. Merci beaucoup. Il faut suivre la parole de Dieu. En tout cas, chers invités, nous sommes arrivés à la fin du temps qui nous a été accordé. On va sortir de ce studio. Merci d'être venu débattre avec nous pour ce qui est de la jeunesse. Boniface, votre dernier mot? Merci beaucoup. Merci à vous. Je dirais, mon souhait, c'est que la jeunesse, que ce soit la jeunesse togolaise ou la jeunesse dans le monde entier, comprenne qu'il a une place dans la société et une mission, et qu'avec Dieu, les défis d'aujourd'hui deviendront les témoignages de demain. Voilà, alléluia. Les défis d'aujourd'hui deviendront les témoignages de demain. Alors, Maous, nous sommes à toi. Ton dernier mot? Moi, je dirais que voilà, la jeunesse togolaise rencontre des défis, mais on a aussi des perspectives. Oui. Des perspectives. Nous avons de l'entrepreneuriat. Il y a d'autres qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans le numérique. Il y a des jeunes maintenant aujourd'hui qui vendent en ligne et tout ça là. Ils font des commandes en ligne et tout ça là. Et je vois que la jeunesse aussi a besoin de soutien, d'accompagnement. Et la jeunesse a vraiment besoin aussi de confiance. Qu'on lui fasse confiance. Et qu'on croit en elle. Et voilà. Parce que le Togo de demain, c'est la jeunesse qui le construira. Le Togo de demain, c'est la jeunesse qui le construira. Nous avons l'espérance, nous avons la foi, la pleine conviction que cela s'accomplira au nom de Jésus. Alors justement, comme nous l'avons dit, demain, dans notre émission de fin de la semaine, nous allons recevoir la réaction du directeur national de la jeunesse. Certainement que toutes ces préoccupations trouveront donc répondant, trouveront donc de l'écho donc dans la réaction du directeur. Il nous dira ce qui a été fait, ce qui reste à faire, ce qui est envisagé pour permettre donc à cette jeunesse de véritablement s'exprimer pour donc la relève de demain. Il y a du travail à faire. Il dira beaucoup de choses. Nous espérons que vous serez là pour nous suivre. Ça sera donc en direct sur votre télévision, la chaîne de l'Espérance, la télé JVA. Merci pour aujourd'hui. C'est donc ici que nous allons devoir nous arrêter. La parole de Dieu dit, l'apôtre Paul dit aux Romains le chapitre 12, le verset 2, n'est-ce pas? On pourra donc conclure par donc ce passage qui nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? C'est ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est excellent, ce qui répond aux normes bibliques, aux normes de Dieu. C'est ce que Dieu attend de vous. C'est ici qu'on va devoir donc s'arrêter. Merci à toute l'équipe qui a accompagné dans la réalisation et la diffusion. Enoch Simfelona au contrôle des touches électroniques, accompagné donc de Maoulolo Agbo. Et de l'autre côté de la diffusion, il s'appelle Nestor Azeglo. On se retrouve demain pour la dernière match de la semaine. Merci de regarder la télévision. Jésus vous aime. À très bientôt. Au revoir.